Nous avions vu qu'il y a dans la Mishnah, la Gemara nous a ramené qu'il y a plusieurs dates à la lecture de la Megillah. Donc ça va du 11 Adar au 15 Adar. La Gemara nous a ramené, est-ce qu'il y a un remez dans la Kriyat Megillah? Il y a toujours une source, un pasouk. Nous a ramené le terme Bismanehem qui est au pluriel. Les jours de Purim seront accomplis en leur temps. Au pluriel, ça sous-entend qu'il y a plusieurs temps, 11, 12 et 13. La Gemara va tout de suite ramener un deuxième remez, au nom de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il va nous dire non, moi je ne l'apprends pas de Bismanehem, je l'apprends d'un autre mot, Kayamim, comme les jours. Comme le 14 et le 15, c'est-à-dire qu'il y a d'autres jours comme eux. Quelle date? Le 11, le 12 et le 13. Ve Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar. Nous sommes à la dernière ligne avant l'élargissement de la Gemara. Amar Kra, il y a un pasouk. Kayamim, comme les jours. Asher, donc c'est le pasouk Kayamim, Asher Nachu Vahem Yehudim. Et du terme Kayamim, j'apprends qu'il y a plusieurs jours à part le 14 et le 15. Yamim, Kayamim. Les rabot Yud Aleph ve Yud Bet. Pour rajouter, inclure dans ce terme le 11 et le 12, mis à part le 14 et le 15, il y a ces deux dates supplémentaires. Ve'ema Tresar ve Tlesar. La Gemara pose la même question qu'elle a posée précédemment. Tu n'as qu'à dire, tu n'as qu'à apprendre de ce terme de Kayamim qu'il y a deux dates, oui, mais pas le 11 et le 12. Le 12 et le 13. Parce qu'on a vu qu'il y a le 11, le 12 et le 13. Pourquoi tu apprends 11, 12? Apprendre 12, 13. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzhak, il vient nous enseigner, donc il va faire la même dracha, il est d'accord avec ce qu'on a vu plus haut, que le 13, le Yud Gimel, c'est le Zman Keila Lakol. C'est un temps de rassemblement, comme on l'a vu, un temps de guerre, c'est le jour où le miracle a commencé. Les Juifs sont partis en guerre, vont la gagner plus tard. Donc, bien sûr que de moi-même, je peux comprendre que le 13, c'est un jour où il est possible de lire la Megillah. Yud Gimel Zman Keila Lakol, c'est un temps de rassemblement. Alors, bien sûr, on aurait dû dire Yud Gimel Zman Milchama, c'est un temps de guerre. Pourquoi un temps de rassemblement? Tout simplement, les Farshim expliquent que la Gemara a ramené le terme qui est écrit dans la Megillah. Le pasuk nous dit Nikhalu a Yehudim. Ils se sont rassemblés. Donc le 13, c'est un Zman Keila la Kolhi, Velo Tsarich les Rabouye, il n'y a pas besoin de rajouter ce 13 Adar. Vema Shitsar Veshivsar, donc on a le même raisonnement que l'on a fait avant. On n'a qu'à dire le 16 et le 17. Toi tu apprends de ce mot Kayamim 11 et 12. Bon, pas le 13, je le sais, mais au moins 11 et 12. Pourquoi pas 16 et 17? Velo Ya'avor Ktiv, il y a écrit dans la Megillah Velo Ya'avor, qui sous-entend qu'il ne faut pas dépasser la date du 15 Adar. Alors maintenant, il y a deux avis. Il y a un premier remez, on a vu du terme Bismanehem, et un autre avis qui apprend du terme Kayamim. Alors pourquoi l'un n'apprend pas de l'autre? Pourquoi Rav Shemen, le premier, n'a pas appris de Kayamim, et le deuxième n'a pas appris de Bismanehem? Ils ont leur raison. Rabbi Shmuel bar Nachmani, Maïta'ama lo amar mi Bismanehem. Pour quelle raison Rabbi Shmuel bar Nachmani n'a pas ramené le remez du terme tout simplement Bismanehem, comme le premier? Pourquoi il a ramené une deuxième source, un deuxième mot? Tout simplement, Zman, Zmanam, Zmanehem, lo mashmale. Il n'apprend pas, il ne fait pas cette dracha que l'on a vue du terme Zman, Zmanam, Zmanehem, ça sous-entend qu'il y a plusieurs temps, un temps pour l'un, un temps pour l'autre. Il ne fait pas cette dracha tout simplement. Rav Shemen baraba, Maïta'ama lo amar mikayamim. Rav Shemen baraba, pourquoi il ne l'apprend pas du mot Kayamim? Lui il apprend de Bismanehem. Pourquoi il ne l'apprend pas de Kayamim? Amar lecha haou le dorot ou dirtiv. Eh bien c'est très simple. On ne peut pas apprendre deux enseignements d'un même pasouk. Et lui, il apprend un autre enseignement du terme Kayamim. Il apprend que les jours de Purim, la fête de Purim, sera accomplie pour toutes les générations. Kayamim. Comme ce 14 et ce 15, eh bien Purim sera accompli tous les 14 et 15 de toutes les années à venir. Et pour toutes les générations. Donc, il ne peut pas apprendre de Kayamim les dates 11, 12, 13, puisqu'il apprend autre chose de ce terme. Nous allons arrêter là. Donc,
Pour résumer, en 2 mots, nous avons appris 2 remez, 2 avis. Du terme Bizmanehem, nous apprenons le 11, 12, 13. Un autre avis du terme Kayamim. Du terme Kayamim, je vais apprendre 11, 12, 13. Et pour quelle raison l'un ne dit pas comme l'autre? Eh bien, le deuxième, Rabbi Shmuel bar Nachmani, n'apprend pas la dracha de Zman, Zmanam, Zmanehem. Et Rav Shemen bar Abba apprend de Kayamim un autre enseignement. Donc il ne pouvait pas apprendre de ce terme Kayamim les dates 11, 12, 13.